Ok, Diane, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille faire une enquête sur Marie-Madeleine. J'aimerais que tu l'appelles devant toi. Et l'une des raisons qui me pousse à faire cette enquête, c'est que des maigres souvenirs que j'ai de cette vie-là, je me souviens que elle était comme la première des apôtres. Alors même si j'aime pas forcément ce nom d'apôtre qui met en avant certaines personnes, en tout cas, elle était avec pratiquement le plus d'enseignements et partageait le plus de savoir distribué par Jésus. Est-ce qu'elle est en face de toi? Mhm. Ok, d'accord. Maintenant, j'aimerais savoir si elle est d'accord pour répondre à nos questions. Avec plaisir. D'accord, alors Je on la vais essayer d'être. remercie d'être là. Elle va essayer de quoi? Vas-y, je t'ai coupé. Moi, je vais essayer d'être à la hauteur, parce Ok, que ce qu'elle a envie de dire. Mm. ok, d'accord. Alors déjà, j'aimerais qu'on confronte une vue par rapport aux écrits qu'il a présentait comme une prostituée. Déjà, est-ce qu'elle a quelque chose à dire par rapport à ça? Euh, alors, il y a un ensemble de choses. C'est que d'abord, comment je la vois, elle est extrêmement. C'est la féminité incarnée. Mhm. La grâce, l'intelligence, elle est tout. Elle a tout ce qu'un homme, mm, tout ce qui peut faire peur à un homme, je dirais. D'accord. Peur ou attiré peut-être. Oui, bah oui, mais du coup, ça fait peur parce D'accord, qu'elle ne laisse pas indifférent. d'accord. Et elle a presque même pas envie d'en parler. C'est comme si c'était derrière, que c'est pas grave. D'accord. Elle était tellement plus que tout ça que ils ont voulu la salir. Mhm. D'accord. Parce qu'elle était une des rares à, à vivre avec les hommes, si tu veux. C'est comme si elle était dans un monde d'hommes. Et les femmes, elles sont au fourneau, et d'ailleurs, c'est encore toujours un petit peu le cas, hein. Bon, dans la tête des femmes, c'est difficile de sortir de ça. Et des hommes? Et, mais le problème, ça vient surtout des femmes. C'est que c'est rentré dans la tête des femmes, parce que c'est le jour où ça sortira de la tête des femmes. Non, une femme, c'est pas que derrière un fourneau. Voilà, ben, l'homme n'aura plus de prise, si tu veux. C'est le Mhm. comportement de la femme qui doit changer d'abord. Et d'ailleurs, il y a certaines D'accord. femmes qui ont changé, mais dans l'excès inverse. Voilà, ça crée un gros problème en ce moment parce que justement tout est confus. D'accord. Et là, elle me montre que elle était juste, ouais, elle était la compagne de Jésus, mais elle n'était pas là pour faire des vagues, mais c'est forcément ce qu'elle était, ce qu'elle émanait qui, ça provoquait. D'accord. Ok. Effectivement, l'une des raisons pour laquelle j'ai parlé des apôtres, c'est que la part belle est souvent tirée dans la Bible sur les hommes, faite aux hommes, alors que les femmes disciples de Jésus avaient une importance, et j'ai même envie de dire aussi les enfants, car il y en avait beaucoup, avaient une importance aussi primordiale. Oui, mais en fait, il venait de, c'est un peu comme Enoch, c'est que tu viens d'une société, ou pas d'une société, tu viens d'un monde, d'une civilisation où tout est ultra évolué, où ils ont déjà fait le tour de ce qui sert à rien, de ce que tu peux conserver, de ce qui se permet d'être, voilà, de connecter avec le Ok. cœur, c'est ça la priorité, etc. Et tu arrives dans un endroit, tu arrives sur Terre, dans une dimension, une densité euh, de sauvage. C'est comme si tu arrivais au Ok. milieu des sauvages. C'est pareil. Mais Ok. au Alors niveau, au j'aimerais niveau de la justement, conscience, c'était pas encore ça. La femme faisait peur. Si la femme avait un petit peu de cerveau, de réflexion, ben, euh, souvent elle dépassait largement le comportement des hommes. Donc, ok.
J'aimerais qu'elle t'emmène avant de s'incarner sur Terre, dans cette vie de Marie-Madeleine. Oui. Où est-elle? D'où arrive-t-elle? Alors, je sais pas, le premier mot qui me vient, c'est Arcturius. C'est comme si on s'était déjà vu là-bas aussi. D'accord. C'est une dimension de préparation, je dirais. Je sais pas, je le vois un petit peu comme un point stratégique de préparation avant l'incarnation. Ah, ok. Alors justement, avant de venir s'incarner, il s'appelait Sananda, était venu sur Arcturus pour préparer sa venue. Mais tout le monde est là en fait, hein. Toute l'équipe, Ah, tous ok. ceux qui vont venir sur Terre, est là. C'est comme s'ils se préparaient, voilà, et c'est prochaine mission, c'est ça, hop, on y va. D'accord. Ok. D'accord. Il y a absolument aucune stress, appréhension ou quoi que ce soit. C'est préparé, c'est pour que ça ait lieu. Voilà. D'accord. Alors pour que ça ait lieu, peux-tu prendre exactement quel est le plan? Alors, ouvrir les cœurs, Mhm. que les hommes lèvent la tête, Mhm. que les hommes avec un grand H, se souviennent qu'ils sont pas seuls, qu'ils ont leur part à faire et qu'ils doivent pas dépendre de quelqu'un d'autre. D'accord. Très Ils ont très bien. perdu leur relation avec eux-mêmes, avec la source. Tout est dit, effectivement. Il n'y a pas de question de religion, il n'y a pas de question de... Et puis on a vu d'ailleurs en faisant une enquête par exemple avec Mahomet de se rendre compte que c'est exactement la même chose, c'est juste une continuation. Au lieu de faire des divisions que l'on a créées entre chaque religion en disant qu'elles avaient des différences, en fait le message est tout le temps le même. La parenthèse est refermée. En fait, Ok, l'intention, c'est de redonner la paix dans le cœur de l'homme. d'accord. Et c'est pas de séparer, effectivement, parce qu'en fait, quand les hommes baissent la tête, parce que je vois la différence, c'est que ils ont tous la tête baissée et ils sont tous en train de. Alors, c'est une image, c'est la tête baissée, mais regarde dans la rue, autour de toi, partout, les gens baissent la tête. Plutôt que de se regarder et de se sourire, ils baissent la tête. Il y a toujours une autre excuse pour pas se regarder, pour pas faire que les regards se croisent et que le cœur touche l'autre cœur à travers le regard. Et Mhm. chacun va qu'à ses occupations. Et dès qu'il y a quoi que ce soit qui arrive, tu es dans tes pensées, en fait, l'homme ne prend pas de temps pour lui, pour penser à lui et à ce qui le préoccupe, et donc à le régler dans Mhm. l'intimité. Et à un moment où il va à l'extérieur, ce travail, s'il est fait, il peut croiser l'autre. Et il peut croiser le regard de l'autre parce que son travail personnel, il l'a fait, il est relié, il a réglé ses différends avec lui-même et avec le reste, ce qui lui pose problème, et du coup, il peut regarder l'autre et voir quelque chose de beau en face. Tandis que s'il est perdu dans ses pensées et qu'il baisse la tête, si par malheur il croisait le regard de l'autre, l'autre allait lui renvoyer son propre reflet. Mhm. Tu vois? D'accord. Alors, au lieu de voir, euh, en fait, il faut remettre de l'amour dans le cœur de l'homme. Quand le cœur de l'homme est nouveau rempli d'amour et qu'il lève la tête, ce qu'il voit en face, c'est de l'amour. C'est-à-dire qu'il regarde l'autre avec le même amour qu'il a lui à l'intérieur. S'il ne regarde pas à l'intérieur, qu'il ne met pas l'amour à l'intérieur et qu'il lève la tête, il va voir quoi? Tout ce qui est à l'intérieur de lui. Il va voir ses problèmes, il va voir de l'agressivité, il va voir de la haine, il va voir du racisme, il va voir je ne sais quoi.
La maladie, il va voir tout ce qui ne lui plaît pas à l'intérieur de lui, il va le voir à l'extérieur de lui. Mhm. Et en fait, c'est exactement ça par rapport à aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est ce passage, c'est vraiment très important parce que quand on fait ce travail pour soi, quand on se donne le droit de s'aimer et donc de se relier à tous ces soi, et de se dire j'ai toutes les réponses à l'intérieur et prendre le temps, tout le temps qui est nécessaire. D'ailleurs, Jésus, il allait régulièrement sur la montagne pour prendre ce temps nécessaire à se retrouver, etc., à se réunifier, parce que la densité terrestre, elle est telle que tu te disperses rapidement. Et à ce moment-là, Mhm. quand tu vas voir les autres, tu as juste envie de partager, de prendre l'autre dans tes bras, parce que tu vas bien. Et quand tu vas pas bien, tu fais ou l'autruche, ou tu agresses, ou tu fais n'importe quoi. Voilà, c'est un peu ça qu'ils sont venus faire. C'est en fait montrer et ils étaient tellement unis dans cette Mhm. proximité d'amour et de. Je dirais que Marie-Madeleine, elle a pas été effacée comme les autres au niveau de l'incarnation. Quand elle s'est incarnée, Ok. elle a pas eu ce voile de l'oubli qui était. Elle a reconnu Jésus, ils se sont reconnus, ils n'ont pas eu ce problème de, je sais pas qui t'es, tu vois, comme les certains apôtres, ils ont mis du temps jusqu'à ce que ils se reconnaissent et jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils sont venus pour ça. Il a fallu D'accord. Alors, petite question, que l'esprit arrive sur eux pour qu'ils s'en rendent compte, ils s'en souviennent. petite curiosité, est-ce qu'ils étaient déjà en couple sur Arcturus? J'aurais tendance à dire oui. D'accord. Ok. Alors justement, elle s'incarne. Et peut-être on peut aller sur Terre au moment où elle va rencontrer Jésus. Oui, ils se reconnaissent. D'accord. Donc il n'y a même pas besoin de faire les présentations? Non, D'accord. c'est au niveau du cœur que ça se passe. Ça passe par les yeux, ils se reconnaissent et c'est directement le cœur qui s'ouvre et c'est comme si les cieux s'ouvraient. C'est pareil, c'est une image, quoi, mais c'est ton esprit, tout s'ouvre. Donc, quand tu dis les cieux s'ouvrent, c'est-à-dire c'est ta partie, ton esprit, ta partie spirituelle qui s'ouvre et que tu reçois toutes les informations à ce moment-là. Ok. Fantastique. Alors, à quel moment sommes-nous lorsqu'ils se rencontrent? Quand elle se fait lapider, quand on lui jette des pierres. D'accord. Pourquoi on lui jetait des pierres? Est-ce que c'est toujours fidèle au récit? Elle a parlé. D'accord. Qu'avait-elle dit? Elle a juste parlé et c'était pas le rôle d'une femme. C'est comme si elle avait D'accord. parlé sur une place d'homme. Et elle a donné son avis. Elle a exprimé quelque chose. C'est pas important quoi finalement. C'est le fait D'accord. qu'elle ait ouvert la bouche en tant que femme. Mhm. D'accord. Je dirais qu'elle a, oui, je vois un enfant au sol. C'est comme si il s'était pris un coup de pied Mhm. au passage, mais vraiment un vraiment méchant coup de pied. Et elle a fait une remarque Mhm. pour défendre cet enfant. D'accord. N'étais-tu pas un enfant, toi aussi? Et celui qui reçoit le message, ou qui a donné le coup de pied et qui entend ça, va répandre, ouais, il va répandre des rumeurs. Mhm. D'accord. Ok. Alors, peut-on continuer dans cette vie, donc, de Marie-Madeleine? Elle décide donc, j'imagine, de suivre Jésus. En tout cas, ils sont ensemble plutôt. Ok. Peut-elle nous amener à un moment qu'elle juge important dans cette vie?
Mais moi, j'ai l'impression qu'ils étaient déjà vus aussi avant parce que je les vois à des tables. Tu sais, c'est différent. La communauté essénienne, ils sont à des. Mais les femmes, elles se mélangeaient pas aux hommes là-bas non plus. Et ils se croisaient déjà là à cette époque. D'accord. Ok. Ils ont toujours été ensemble? C'est ça que tu vois? Enfin, dans un environnement proche? Oui, ils étaient dans cette communauté essénienne. Donc les femmes vaquaient aux occupations des femmes et les hommes étaient avec les hommes. Et je vois que de Mhm. temps en temps, les regards se croisent. D'accord. Jusqu'au moment où c'est bon, ils arrêtent de se séparer, de remettre des distances, si tu veux, des Mhm. distances physiques. D'accord. Il n'y a plus de temps. Ok. Ok, peut-être nous emmener à un moment important. Peut-être avant ou après, peu importe. Un moment important dans cette vie de Marie-Madeleine. Ben, je les vois tous les deux, moitié assis, moitié allongés contre un arbre, et qui regardent les étoiles, et Jésus qui lui parle, Mhm. et qui lui raconte des choses, qui lui donne des paraboles, qui lui raconte, oui, qui lui dit des choses. Mhm. Et pareil, c'est nouveau pareil, c'est nouveau l'impression des cieux qui s'ouvrent, et c'est comme si leur esprit était, ils recevaient les informations, et elle l'entend, et s'imprime ces informations. C'est Ok. comme ils ont vraiment une telle proximité, et c'est comme un couple d'amoureux, si tu veux, qui sont là, mais qui, au lieu de se dire, t'as des beaux yeux et ceci et cela, non, ils se parlent des choses profondes, des choses ce pourquoi il est venu. Ok. Donc finalement, son enseignement commence, en tout cas sous forme de discussion, bien avant la rencontre de tous les disciples. La plupart des choses qu'il a transmises étaient déjà, comment dire, transmises par les Esséniens. C'est comme s'ils avaient déjà Ok. une, J'allais te euh, poser la une, question, effectivement. une façon de penser et une façon de vivre et une façon d'adapter leur, euh, leur vie quotidienne Mhm. d'une façon très précise, très méthodique par rapport au lever du soleil, par rapport au coucher du soleil. C'est tout un comme tout était dans le rituel, on va dire, pour que Mhm. l'organisme puisse toujours donner le meilleur de lui-même. Mhm. Et en fait, c'est une sorte de sobriété heureuse à la Pierre Rabhi, mais avant l'heure, quoi. Euh, et une fraternité aussi. Voilà, ils partageaient tout. Ils étaient dans la fraternité, le partage, mais aussi la discipline et la rigueur. Parce que il y avait une sorte de rituel de passage. C'est comme si tu fais tes Mhm. preuves et après tu peux passer à l'échelon suivant et ainsi de suite. Parce que Ok. ils avaient tellement pas l'habitude de se, de se connecter comme ça. Ici, c'était pas la même densité. Ça montre que c'est pas du tout la même densité et que pour accéder à ce que nous, on peut accéder très vite. Aujourd'hui, si tu as compris, par exemple, et que tu te mets dans la méditation, commences à te centrer, à faire la pleine conscience, etc. Et paf, 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 tu allumes tous les étages, ça va vachement vite. Mhm. Tandis que eux, à l'époque, ils avaient besoin de faire tout un travail de préparation Mhm. euh, parce que c'était beaucoup plus lourd. C'était pas du tout la même chose. C'est comme si ils se couchaient le soir avec fort de l'enseignement d'une journée. Le lendemain, presque tout était oublié. Il fallait Ok. recommencer et que ça prenait du temps de ce que ça s'imprime dans l'esprit et que quand une fois tout était bien, c'était comme une sorte de programmation finalement qui était mise en place dans l'esprit Mhm. des gens. Alors justement, ils ont fait exprès de s'incarner dans cette société essénienne pour pouvoir implémenter leur mode de pensée, en fait, leurs croyances.
Est-ce que tu peux me donner plus d'informations sur les Esséniens? Comment, justement, dans la pratique, ils pouvaient mettre en place tout cela? Mais ça me dit qu'il suivait les enseignements d'Enoch, justement. Mais D'accord. Est-ce que dans tu la peux être plus pratique, tu veux quoi formel? Par exemple, vraiment, vraiment très formel, est-ce qu'ils mangeaient, de la viande un petit peu, pas Non, du tout? Est-ce que, ce genre de choses que l'on pourrait n- reproduire pour avoir des non, il mangeait pas ce qui avait deux yeux. ça vient des enseignements qui sont toujours présents, effectivement aussi. Voilà. OK. Et il mangeait pas une autre vie. Il prenait pas une autre vie. Il prenait pas parce qu'il y avait aussi une notion avec l'âme qui est contenue dans l'autre être que tu mangeais. Mmh Donc il prenait pas le sang. Le sang, enfin l'âme était contenue dans le sang, donc c'était pas possible. Dans leur mh. esprit, ça n'allait pas. D'accord, Ils étaient, ils prenaient la vie. La d'accord, vie qui était non, ils prenaient la vie qui était contenue énergétiquement. C'était ça qu'ils voulaient. C'était utiliser l'énergie contenue dans les différentes choses qui les entouraient. d'accord. Le soleil du matin, parce que c'était le moins chaud, mais le plus riche en énergie. Et Mmh. ils se nourrissaient, ils se lavaient dans l'eau froide parce qu'il y avait des propriétés au niveau du corps humain. Mmh. Le fait d'être dans l'eau froide, ça il se passait quelque chose, quoi, que tout le monde peut constater par lui-même aussi. Euh, D'accord, il y avait toujours de la gratitude et de la reconnaissance. C'était comme c'est ce que disaient comme des prières, si tu veux. Et ils étaient reconnaissants envers la terre, ils étaient reconnaissants envers euh, le soleil, envers tout ce qui les entourait. Tout mmh. avait une importance. Rien n'était mis de côté. Est-ce qu'ils pratiquaient le jeûne, par exemple? Oui. Sous quelle forme? Euh, que du liquide. Et sous combien de jours, si tu as l'information? Ça dépend. 7, 14 jours, 21 jours. OK, d'accord, Selon les plus évolués, ceux qui étaient avaient plus de capacité, je vois que ça va jusqu'à 40 jours. d'accord. OK. Finalement, bon, on va, pas continuer sur les Esséniens, mais peut-être que ça mériterait de faire une enquête, entière sur les Esséniens. Aujourd'hui, on va continuer sur Marie-Madeleine. J'aimerais que, quand elle était avec les disciples de Jésus, qu'elle t'emmène à un moment de cette aventure tous ensemble. Celle qui choisit le moment qu'elle veut nous montrer. Quand ils ouvrent la pierre tombale Ah d'accord, elle est arrivée à ce moment-là. D'accord, et qu'ils vont alors? regarder, il est plus là. Et elle est toute contente. OK. Pourquoi est-elle contente? Mais parce qu'il n'est pas mort. Mmh. OK, Il n'est pas alors mort. Ouais. Elle sait ce qui se passe. peut-elle expliquer ce qui se passe? Que son corps a, comment dire, la vie qui était dans le corps a cessé. Mmh. On peut dire il a rendu l'âme. Mmh. Et une autre partie de lui a pris le relais. Il a Mmh. tellement travaillé justement, et là ça me renvoie à cette façon de s'alimenter et Mmh. de se comporter qu'ont les Esséniens. C'est comme si de faire attention aux mouvements planétaires, etc. Tu sais, même comme quand tu cultives, ça nourrit une autre partie de ton organisme. Ça nourrit. OK. Il y a le corps physique, mais il y a le corps spirituel. Et en fait, selon ce que tu donnes comme valeur à ce que tu manges,
Et comment tu le fais pousser? Tu nourris ton corps spirituel. Et du coup, même quand ton corps physique meurt, ton corps spirituel, il est pratiquement visible, si tu veux. C'est comme si ton corps physique, il devenait un corps de lumière et il prend le relais. C'est comme si tu ne mourais pas. Tu redonnes une vie à un corps d'énergie. Mais tu faut l'alimenter tout au long de ta vie. D'accord. Et donc Jésus, lui, il était alimenté en permanence et il avait son corps physique, il avait suivi toutes les étapes pour que justement il soit sans arrêt régénéré, et, rempli d'énergie, etc. Et puis il avait tout le temps cet alignement permanent avec tous ses corps spirituels, on va dire, Mhm. qu'il n'est jamais vraiment mort. Il y a juste son enveloppe physique qui a rendu l'âme, cette partie-là est partie. Et tout de suite, il a pu reprendre dans la suite. D'accord. Alors peut-être nous montrer, parce que là encore on parle de C'est ce qu'on quelqu'un appelle la d'autre que de transfiguration, en Marie-Madeleine. fait. Ouais. Oui. Même si effectivement c'est intéressant. J'aimerais qu'elle nous montre quelque chose d'elle. Elle est vraiment, c'est comme si elle était effacée, elle s'effaçait tout le temps pour montrer ce que Oui, faisaient mais je les vois autres. ça. Parce que soit elle nous amène sur ce que faisaient les Esséniens, ce qui est très intéressant, sur ce que faisait par exemple Jésus, aussi très intéressant, mais par rapport à elle. Alors pourquoi est-ce que dans mes souvenirs, je la considère comme la première des apôtres? Parce qu'elle était toujours, parce que tu te souviens qu'elle était toujours à côté de lui, Mhm. qu'elle était très très proche et qu'elle était la première à entendre le son de sa voix. C'est la dernière à entendre le son de sa voix. C'était elle que si lui ne parlait pas, si lui il était dans un endroit en relation avec le Père, elle Mhm. pouvait transmettre des enseignements à la place de lui et donc elle pouvait prêcher, comme on dit. Mhm. Certaines fois, elle expliquait, lorsqu'une des paraboles était complexe et que entre les disciples ce n'était pas clair, elle allait expliquer les choses qu'il y avait à comprendre. Est-ce qu'elle peut justement nous montrer un moment où cela se produisait? Bah justement, ce que je viens de dire, c'est quand Jésus était sur la montagne, par exemple, ou sur un endroit, Ouais, on va dire, d'accord. il était en méditation, ouais, on peut dire ça, Mhm, à ce moment-là, et que ça durait des heures, et que mhm. les disciples s'impatientaient, elle transmettait des paroles pour les apaiser, pour les rassurer, pour les faire avancer. D'accord. Et c'était toujours, elle avait pas, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, elle n'était pas effacée. Elle a pas perdu. C'est-à-dire qu'elle s'est rappelée d'où elle vient, ce qu'elle faisait, quel était son rôle auprès de Jésus et auprès des autres apôtres, etc. Elle était toujours le lien, si tu veux, entre les Mhm, deux mondes, entre les deux dimensions. Elle créait le lien entre les deux dimensions. Et elle était toujours dans la douceur et l'effacement. Et c'était vraiment son truc. Et je comprends mieux pourquoi à chaque fois qu'elle disait une parole, elle baissait. Il s'est écrit qu'elle baissait toujours son voile, ou elle le remontait toujours plus haut. Enfin, elle faisait en sorte de s'effacer. Parce que c'était pas elle euh, qui disait les choses, c'était quelque chose de plus grand. Donc c'était pas Marie-Madeleine en tant que femme, ou en tant qu'être humain, ou en tant qu'incarnation, mhm. qui prononçait ces paroles, c'était quelque chose de plus grand qui l'animait à prononcer ces mots, et elle ne voulait pas, elle, euh, bah, il fallait pas que sa beauté, si tu veux aussi, comment dire, détourne Le dessert. Mhm. voilà, détourne l'importance de ce qu'elle disait. Ah, ok. Il fallait même pas qu'elle ait un œil apparent parce tout était beau chez elle. Donc je me cache, je me couvre, c'est ce que je dis qui compte.
C'est pas qui je suis, ce que je suis. D'accord. Peux-tu prendre justement un des messages que elle avait parfaitement bien compris et que autour d'elle, ça, ce n'est pas si bien passé. Elle choisit un message pour nous l'expliquer aujourd'hui. Elle me parle d'amour. Mhm. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, l'amour, c'est comme Mhm. un œil qui s'ouvre à la Ok, vie. peut-être. Mhm. L'amour voit tout, entend tout, et c'est tout. C'est comme un œil qui s'ouvre à la vie. D'accord. Si tu regardes avec l'amour, ce que tu vois, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est marrant, hein. Comment tu regardes les choses, si ton regard il est rempli d'amour, ben tu vois plus pareil. Mhm. C'est ça, c'est ce qu'elle me montre là. Parce que je vois vraiment juste l'amour et je vois un œil qui apparaît et il est en train de dire c'est ce que tu mets dans ce que tu vois qui donne une autre dimension à ta vie. Ok, très très bien. Je trouve effectivement c'est une belle chose car souvent, par exemple juste dans mon entourage, beaucoup de gens vont toujours interpréter négativement tout ce qui peut se passer et voir justement avec de la peur plutôt qu'avec de l'amour. En fait, cet œil, c'est comme si j'étais par exemple dans une grotte ou dans Mhm. un trou dans la montagne et que l'ouverture de la grotte, c'était l'œil. Mhm. Et moi, je Ok. suis derrière cet œil et tout ce que je vois à l'extérieur, selon ce que je vois, m'indique l'état de mon cœur. Et donc, je suis Mhm. perchée, par exemple, sur cette caverne, devant cette caverne, c'est sombre derrière, et devant, il y a une ouverture, il y a de la lumière. Et qu'est-ce que je fais? Je vais vers la lumière et je regarde tout ce que j'ai à l'horizon, et je mets de la lumière partout, ou je retourne à l'intérieur de moi et je laisse les ténèbres refermer mon œil. Mhm. C'est un peu ça. C'est ce que je suis en train de voir là. Alors, Ok. je vais pas utiliser les jeux C'est de mots qu'elle saura dire, mais Pourquoi? je le dis avec ce que je vois, avec mes mots. C'est très très bien en tout cas. Expliquer effectivement le sentiment. Très très bien. J'aimerais que maintenant, parce qu'on pourrait continuer encore longtemps avec tous ces beaux messages, mais j'aimerais maintenant qu'on aille regarder quelque chose qui la concerne clairement, c'est les enfants qu'elle aurait pu avoir avec Jésus. Moi, je vois une petite fille et un petit garçon. La petite fille D'accord, est plus âgée que le petit garçon. d'accord. Ok, donc deux enfants. Juste une petite question, il savait le scénario qu'il allait se passer, n'est-ce pas? Et je suis en train de vérifier parce que est-ce que c'est là, je demande si c'est l'ADN des deux, ces enfants. Ouais, parce que je me suis demandé est-ce qu'il les a pas adoptés, tu vois, du coup. Ok, Non, non, d'accord, tu as bien fait c'est les de leurs. regarder. Ok, donc peut-être on peut même poser la question, qu'est devenue Marie-Madeleine et ses enfants après la mort de Yeshua, de Jésus? Ils sont retournés dans la communauté. D'accord, Et non, je sais mais pas pas si tous. c'est... Tu vois ouais, mais je vois qu'ils se cachent quand même. Mhm. Que ça n'a pas été facile après. Elle a passé
Je vois qu'elle passe d'un endroit à l'autre. Mm. D'accord. Est-ce que tu les vois rester tout le temps dans la communauté ou tu les vois partir ailleurs après? Ah bah, tu vois, j'aurais jamais cru ça, mais là, je les vois aller en France. Mm. Ah bon, d'accord. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de thèses ou de théories. Alors déjà, le fait que Jésus ait pu avoir des enfants, déjà est une théorie en soi, même qu'il est une femme. Ok. Alors tu les Parce que vois aller en ouais, je la France. vois qu'il y a une sorte de, de, de manteau avec capuche qui va jusque Mhm. par terre et je la vois rentrer avec la petite fille à la main et le petit garçon dans les bras. Ils rentrent dans une espèce de grande bâtisse. Et ça, c'est pas du tout le même décor que. Et ça m'a dit c'est la France. C'est pas du tout le même décor que la nature et l'endroit de Jérusalem, tout ça. Non. D'accord. Ok. Pourquoi sont-ils allés en France? Ça me dit échapper. D'accord. Ils étaient comme pour les apôtres et les disciples aussi recherchés pour être Exécuter. assassinés ou exécutés. Mhm. D'accord. Très très bien. Ok. Est-ce qu'ils sont allés dans le sud de la France? Oui. D'accord. Très très bien. Maintenant, j'ai une autre question. C'est si tu sors de cette vie de Magdalena, Marie-Madeleine, tiens, j'ai d'autres choses qui me viennent. Ok, de Marie-Madeleine. J'aimerais poser la question, est-ce qu'elle est incarnée sur Terre en ce moment même? Non. Non. D'accord. Ok. Alors? Elle est. Je m'excuse, c'est ce qui est en train de Ouais. venir là. Elle est en train de s'occuper de tout. C'est elle qui. Alors, mettre de l'ordre dans mes mots. C'est elle Mhm. qui fait en sorte, avec d'autres essences, de comme motiver ou réveiller, on va dire, certaines femmes à, à travailler dans le sens du féminin sacré. C'est elle qui est là derrière. D'accord. Ok. Très très bien. C'est comme si elle faisait vraiment quelque chose pour que la femme soit enfin respectée, la femme soit enfin respectée par elle-même et par ce qu'il y a autour du coup. C'est, tu sais, l'effet miroir. C'est ce que tu vois Mhm. de qui tu es, que tu projettes à l'extérieur. Et du coup, bah, ce que tu projettes à l'extérieur, si toi tu t'assumes comme femme et que tu t'aimes comme femme, ça peut que bien se passer à l'extérieur. Et en fait, elle est en train de faire ce genre de transmission là. C'est son œuvre. D'accord. Tous ces, toutes ces, euh, tout ce travail sur le féminin sacré actuellement. C'est son œuvre, ça. D'accord. Ok. Alors justement, tu as eu tu ou elle a eu des mots assez durs sur les femmes, en disant que c'était pas forcément que la faute des hommes, la place qui était mise dans la cuisine. Est-ce que justement il y aurait des choses, des conseils, C'est des... Ça n'a rien de dur. C'est juste une constatation. Elle n'a pas dit ça pour me montrer du doigt, pour Non, non, blâmer mais la ça femme. pourrait C'est que être interprété, en tu sais fait, bien, c'est juste des fichiers qui sont encore dans la implémenté. pensée des Mhm. femmes. Des D'accord. fichiers, des programmations, des choses inutiles. Et tu appuies sur le bouton grille-pain, éjecte, tac, tu sors tes fichiers, tu dissous tout ça et tu passes à autre chose. Tu t'occupes de toi en tant que femme, tu t'es incarné en tant que femme, tu te fais grandir en tant que femme. Et si Mhm. tu as envie d'être un homme, dans une prochaine vie, tu deviens un homme. Mais là, tu es une femme, donc tu t'assumes en tant que femme. Remettre les choses. Ok, donc c'est plus la société, effectivement. Et là où j'habite, on propose la journée de la femme un atelier cuisine. Tu vois? Donc il y a souvent du travail à faire. Étant donné que mmh. OK. Alors justement, a-t-elle quelque chose à dire par rapport à ça? Quoi dire de plus? Est-ce que par exemple, parmi, toute cette communauté avec les disciples, la femme était mise de côté? Bien sûr. Je sais
D'accord. Alors pourquoi justement ils n'arrivaient pas à, dans cette communauté, franchir les barrières culturelles pour que tout le monde soit égal à égal? Ça s'est fait petit à petit entre eux, mais ça a été très long euh, d'apprivoiser, on va dire. Les uns C'est les autres. mal, c'est des mâles. Oui. C'était comportement du mâle. On enseigne aux garçons à se comporter de cette façon depuis tout petit. Ils naissent, ils sont mis, éduqués comme ça pour maltraiter la femme. Ok. C'est vrai qu'effectivement, il y en avait certains disciples hommes qui, malgré le fait qu'ils étaient dans cette assistance, trouvaient que les femmes n'avaient pas à écouter ces enseignements, que ça ne servait à rien. Ok. Comment elle, justement, réagissait-elle à cela? Ben avec de la douceur et de la patience. Elle a fait, c'est ce que j'expliquais, elle a jamais été dans l'affront. Elle a toujours été Mhm. dans des paroles douces et profondes. Elle était toujours pareille, elle était canalisée, enfin, elle se faisait, tu vois, elle était alignée pareil, donc elle diffusait les messages, elle était dans la paix et dans le calme. Elle avait aucune Ok. colère, aucune attente de rien. Elle était juste dans le don d'elle-même. Et c'était jamais elle qui se défendait devant les autres. C'était toujours quelqu'un à côté d'elle qui prenait sa défense. Mhm. Jamais elle se justifiait, jamais elle se défendait. Elle était juste D'accord. elle-même. Ok. Très très bien. Ok. Elle n'allait pas faire le J'aimerais contraire maintenant. de ce qu'elle expliquait. C'était pas possible. Non, non, mais j'entends bien. Ok. J'aimerais maintenant et peut-être a-t-elle un message, que elle nous donne un message par rapport au temps un peu troublé, dirons-nous, que l'on est en train de traverser. Qu'a-t-elle à nous donner comme message? Que la paix soit avec vous. D'accord. Très très bien. Alors nous allons la laisser repartir, la remercier. Très certainement, on ira faire une enquête un jour sur les Esséniens parce que, me semble-t-il, il y a quelque chose de très intéressant à soulever. Et j'ai beaucoup apprécié le terme sobriété heureuse, que je trouve très élégant. Donc ce sera certainement l'objet d'une autre enquête. Merci à toi, Diane. Merci Mathieu.